Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle période 360 News. Aujourd'hui nous allons parler avec notre explorateur, l'éclair 360. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Faites comme si j'ai parlé avec quelqu'un. Allez, balancez le générique. Bon, très bien, nous avons l'éclair 360 avec nous et il est là pour nous parler de ses bandes dessinées, bien sûr. Alors, tout d'abord, nous allons demander de se présenter parce que apparemment la dernière vidéo sur ce podcast était très catastrophique. Alors, dites-nous un peu plus sur. Moi, c'est l'éclair 360, je suis nouveau avec eux et franchement, j'ai super percé un jour sans trop avoir besoin de beaucoup de choses. Oui, genre. Ok, c'est très intéressant. Et alors, qu'est-ce que vous comptez faire juste avec ces bandes dessinées? Bon, disons que les bandes dessinées, ça pour le principal, appelé Quick et son héros, c'est Black Screen. Ah d'accord, je vois. En gros, c'est un jeune homme plein. Et alors, plein de promesses, il a une grande ambition. Mais sinon, est-ce que vous avez reçu des encouragements à propos de bandes dessinées? Je sais pas moi. Oh, tout encouragement, j'en ai reçu plein. C'est-à-dire, mon père, ma mère, mes potes, mon cousin. Je pense que pour ça, c'est tout. Ah ben, je consens que cette interview va être très longue. Après, vous avez fait des dessins. Ah, si j'ai fait des dessins, ben, bien sûr que oui, j'en ai fait, ouais. Mais bon, certains dessins ont été vraiment très difficiles à faire. Alors, avec votre personnage, d'ailleurs, c'est qui votre personnage? Vous nous en parlez? C'est Rove est une histoire assez compliquée à comprendre, mais s'il n'est pas vraiment tragique, c'est une histoire quand même bonne à comprendre. Oh, mais je vois que c'est un perso vraiment très intéressant. Mais sinon, quelle a été votre source d'inspiration? Qui vous inspire à faire des bandes dessinées? Les sources d'inspiration, il y a mon cousin, c'est ma meilleure source d'inspiration. Lui là, j'ai une de ses BD, ça m'a donné envie de faire de la bande dessinée. Et après, il y a aussi mes potes qui n'arrêtaient pas de faire des bandes dessinées de taré. Et honnêtement, moi je me suis dit, sinon, d'accord, je vais faire des bandes dessinées. Mais avant, je faisais pas des bandes dessinées de super-héros. Jusqu'à ce qu'un jour, je puisse tomber sur l'univers Marvel. Et aussi, niveau dessin, j'ai une inspiration avec ma petite soeur, on peut dire que c'est moi qui est un petit peu inspiré dans les gosses de mon cousin. Mais on peut dire aussi ma petite soeur, juste un peu. C'est comme moi qui a formé toute l'aura. Il descend quoi, il descend. Ensuite, il y a aussi ce youtubeur nommé Livron. D'ailleurs, je vous conseille de le suivre. Et un gars, j'ai toujours pas retenu son place, il travaille sur la bande dessinée de Bullet Boy. Beaucoup de famille, des amis et surtout des rencontres par hasard. Ouais, c'est cool. Alors, sinon, éclair 360. Si jamais vous voyez que dans vos vidéos, vous n'avez pas beaucoup de likes ni de commentaires. Je vais répondre à propos de ça. Donc là, c'est vrai, je suis pas le buzz, mais je suis quand même assuré que je peux quand même m'améliorer. Donc en fait, vos vidéos, c'est un peu beaucoup de choses. Sinon, il y a des gens dans votre entourage qui vous ont dit de vous montrer vos vidéos. Les amis n'ont pas les couilles d'aller encore dans les commentaires. Moi, c'est sérieux, imaginez-vous, ce sont les premiers à me dire, si jamais tu es fait sur YouTube, on va commenter, tu poses des questions, mais c'est jamais les premiers à commenter. Vous imaginez un peu le délire? Ah ouais, c'est total.
Bon, ben, sinon, je crois qu'on va devoir passer à la rubrique des théories avec notre très cher ami Lecteur 360 qui est désormais partie de notre émission. Merci à vous. Non, avec nous et des théories, nous allons parler des théories assez bizarres qu'on n'aurait peut-être pas vu dans X-Force ou Ivy Angel, oui. Sur les demandes dessinées que j'ai publiées et nous allons un petit peu décortiquer ces sujets. Comme par exemple, le son d'Ivy Angel, si jamais vous avez vu les vidéos, on parle, mais alors beaucoup de sa vocation au niveau ange gardienne et tout, bah, c'est un peu ça quoi. Mais, bien sûr, faut savoir que le fait que T-Rex ne s'est pas transformé au moment où Razar était présent quoi. En fait, T-Rex a décidé de travailler dans l'anonymat, éviter un peu de s'agrandir, de devenir géant, pour éviter que l'antagoniste qu'on a vu là puisse en quelque sorte le repérer. Et moi je vous assure que c'est qu'une théorie, c'est pas vraiment ce qui est dans le scénario. Et encore, autre théorie plausible, c'est que T-Rex ne s'est pas transformé tout simplement parce qu'il y avait renoncé. Ce serait deux grandes raisons. Et après, si jamais Ivy a pu renoncer aussi à ses ailes pendant plusieurs années, je crois que c'est peut-être à cause de vous voyez qui quoi. Mais sinon, s'il y a une théorie sur laquelle on peut vraiment se balancer, c'est pourquoi Trixwide a eu un changement radical de X-Force à Arkham X. Ouais. En fait, des événements qu'on n'a pas vu dans Arkham X première partie, et là, c'était purement théorique. C'était, en gros, la première partie m'a été volée quand j'ai dit dans une précédente vidéo, ou soit elle a juste disparu, mais dans cette première partie, Trixwide il arrive dans Arkham et trouve le roi de Gobelin. Le gars il était vraiment vénère et avec un fragment philosophal de merde là, il a décidé de genre quoi. Mais sur une échelle de flux temporel en créant deux univers séparés. Mais l'autre théorie c'est que le Trixwide de l'univers de la réalité alpha, comme on pourrait très bien dire, vu que dans Evangel on ne parle pas de flux temporel mais de réalité. Et donc dans la réalité alpha, un truc serait divisé la pierre centrale en deux, c'est-à-dire Story, la pierre qui détient plus pouvoir des fragments, et qui est juste là pour faire joli quoi, parce qu'on sait vraiment pas à quoi ça sert, c'est pour ça que je l'ai mis de côté. Cette pierre là, elle est censée donner un petit peu de force à celui qui la possède, mais pour bien fonctionner, elle a besoin de 4 tournois, et au moment où Trix a divisé en deux, directement, il a créé deux réalités temporelles différentes. C'est pour ça en gros. Mais sinon, c'était super. Ce monde partage. Merci à tous d'avoir regardé. Et que le défi que j'ai mis sur l'une des vidéos est toujours d'actualité. Ça, c'est juste de la viande. Et en tout cas, moi j'ai vraiment besoin d'aide. Ainsi que se termine cette émission de Speed News. Nous vous souhaitons une très bonne journée et surtout, très bonne soirée à vous.